الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. ندعو للشيخ فوزي بالشفاء، هو مريض. Alors le Cheikh Fawzi qui était avec nous tous les jours, aujourd'hui il est malade, on fait dua pour qu'il trouve la guérison Inch'Allah. فصل أو في تنبيه في بيان من ذا الذي يعد مثل قريب عهد بإسلام. Alors il a dit, comment peut-on considérer une personne comme un nouveau converti? Parce que le nouveau converti, dans plusieurs questions, il se trompe et on dit il est excusé parce qu'il est nouveau dans l'islam, il ne connaît pas, alors il faut l'enseigner, il ne faut pas le déclarer mécréant. Mais il y a certains, ils ressemblent à celui-là et ils ont le même jugement comme un nouveau converti. Comment peut-on savoir cette personne qui est considérée comme un nouveau converti? اعلم رحمك الله أن الذي يعد مثل قريب عهد بإسلام هو الذي لم يعلمه أهله ولا غيرهم أمور الدين إلا الشهادتين وعاش على ذلك زمانا طويلا أو قصيرا. فهذا إن أنكر شيئا من أمور الدين التي هي ظاهرة بين المسلمين وهو لا يعرف الحكم لا يكفر بل يعلم. Alors, on a dit une personne considérée comme un nouveau converti, c'est la personne que ses parents n'ont rien enseigné. Ils ne l'ont jamais amené à la mosquée pour apprendre la religion, ils ne l'ont pas ramené pour apprendre, et eux-mêmes ils ne l'ont pas enseigné, à part il entend Shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et il a vécu très longtemps comme ça, sans savoir grand-chose sur l'islam. Celui-là, s'il a nié certaines choses dans l'islam qui sont connues, mais lui il ne le connaît pas, on ne le considère pas mécréant, mais on lui dit, voilà, il faut savoir, c'est comme ça dans la religion, l'alcool est interdit, le cochon est interdit, telle chose est obligatoire, le ghusl après, le janaba après les rapports intimes, c'est obligatoire, il faut l'expliquer. Parce qu'il y a des fois, des parents ne donnent rien à leur fils. Tu peux dire, il peut te dire les capitaux de 200 pays sur terre, il a appris beaucoup de chansons en anglais, en français, mais dans la religion, un grand zéro, ils n'ont rien enseigné. فالذي هو بعيد عن معرفة سماع الأحكام الشرعية ولو كان يعيش بين المسلمين هذا يقال له مثل قريب عهد الإسلام. Il y a certains qui vivent dans le pays musulman, mais les parents ne l'ont pas laissé aller apprendre et fréquenter les musulmans qui connaissent. Il a vécu avec des gens, ils ne parlent que de dunya. Il y a des gens riches, par exemple, leurs enfants, ils ne fréquentent pas les mosquées et ils ne fréquentent pas ceux qui font la prière. Ils fréquentent ceux qui sont à l'université, leurs paroles, ce qu'on mangeait, le week-end, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et il grandit et il ne connaît rien du tout de l'islam. Alors celui-là, s'il s'est trompé dans certains jugements concernant les lois, il ne faut pas lui dire tu es mécréant, mais il faut lui expliquer. C'est comme ça dans la religion de l'islam. Parce qu'il est considéré comme un nouveau converti. Il est considéré comme celui qui vient de rentrer dans l'islam maintenant, du fait qu'il n'a rien su, il n'a rien appris. طيب. أما الذي قد تخفى عليه مسألة ومرت عليه نظائرها كالذين سمعوا كثيرا من الأحكام الشرعية مما هو شبيه هذه المسألة فهذا لا يعد مثل قريب عهد بالإسلام إنما شبيه قريب العهد بالإسلام هو الذي عاش بين المسلمين ولم يتعلم معهم شيئا. Alors maintenant, celui qui a vécu avec les musulmans, il a appris beaucoup de questions, il a appris beaucoup de ces questions qui sont pareilles à tel jugement. Et puis après lui, il a nié, mais c'est une question que tu as appris des choses pareilles qui ressemblent à ça. Et celui-là qui a vécu dans la communauté musulmane et qui a appris beaucoup des lois de l'islam, celui-là on ne dit pas il est comme un nouveau converti. فالذي تعلم كثيرا مما يشبه هذه المسألة ومع هذا جهلها لا يعد هذا مثل قريب عهد بإسلام. Alors celui qui a appris beaucoup de choses dans la religion et il a appris cette question que lui, il ne la connaît pas, mais il a appris beaucoup de choses qui sont pareilles à ça, alors il n'est pas considéré comme nouveau converti à ce sujet.
أما بعض الأشياء التي ليست مما يفهم من النظائر فهذا من جهلها، يعني الشخص إذا جهلها يعذر، لأن هذه ليست من نوع المسائل التي إذا تعلمتها تفهم نظائرها. Mais il y a des questions que non, ce n'est pas des choses que si tu as appris des questions pareilles, tu peux les savoir. C'est une question, comme on dit, il n'y a pas des questions pareilles que tu as appris pour dire je peux connaître le jugement suite à des choses qui sont similaires. Alors là, par exemple, quelqu'un, supposons, il n'a jamais appris que serrer la main de la femme, c'est interdit. Par exemple, il n'a jamais appris. Il savait qu'on peut serrer la main de la femme. Sans désir. Et il a dit, moi je pensais que ça c'est pas haram, j'ai pensé que ça annule le wudu, mais pour là, j'ai pas cru que c'est haram. Alors il faut lui dire que tu n'as pas mécru, mais il faut savoir que ça c'est interdit. Ça c'est une chose interdite. مثلا شخص ما سمع بأن نبيا من الأنبياء اسمه إلياس وهو مضى عليه زمان طويل ولا قرأ في القرآن اسم إلياس بين الأنبياء فنفى نبوته. وهذا ولو كان درس كثير من الكتب، هذه مسألة لا تتعلق بما تعلم من الأحكام، فقط يعلم. Une personne, il n'a jamais entendu qu'il y a un prophète qui s'appelait Elias. Elias, c'était parmi les Bani Israël. Et ça, son peuple-là, ils ont adoré un idole qui s'appelle Baal. C'est dans ma ville qui s'appelait Baal Bak. Baal Bak, ism murakkab, masji. Baal wa Baik. Après, ils ont dit Baal Bak. C'est dans cette région qu'il y avait ces gens-là. Alors, bon, quelqu'un, il ne savait pas que c'est un prophète. Il n'a jamais entendu Elias. Alors, il a dit non, il n'y a pas un prophète qui s'appelle Elias. Après, on lui dit non, si, ça a été cité dans le Coran. Et il ne faut pas le déclarer mécréant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut connaître si on a appris d'autres questions. هذا لو تعلم كثير من المسائل والكتب وتلقى من المشايخ لم يسمع أن نبي الله إلياس مذكور في القرآن وهو نبي، فقط يعلم. كذلك لو قرأ بعضهم في القرآن أن إلياس نبي ثم نسي فنفى نبوته. Ou quelqu'un il a appris que Elias est un prophète. Après il a oublié est-ce que c'est un prophète ou non. Il a pensé que c'est un saint. Mais il n'a pas fait exprès, il n'a pas fait volontairement, il a oublié. Encore, il ne faut pas dire qu'il a mécru. لا يقال إنه وقع في الكفر. وقد مر أن ذكرنا أن الذي ينكر صفة من صفات الله التي تعرف بالعقل ولو لم يرد بها نص قرآني ولا حديثي كقدرة الله وإرادته ووحدانيته وحياته ومخالفته للحوادث، أي أن الله لا يشبه المخلوقات ولا بوجه من الوجوه، وأنه سميع بلا جارحة، وأنه بصير بلا آلة، وأنه عالم، وأنه متكلم، وأنه مستغن عن كل ما سوى. هذه الصفات من أنكرها ولو جاهلا لا يعذر. من أنكرها ولو جاهلا لا يعذر لأن هذا يدرك عقلا. Alors maintenant les attributs de Dieu comme Allah Ta'ala est unique, il existe sans début, sans fin, il a la toute-puissance, la volonté, la vue, l'ouïe, il entend sans oreille, il voit sans organe, il a l'attribut de la parole, il ne ressemble pas à ses créatures. C'est lui qui nie un attribut parmi ses attributs, même s'il n'a jamais entendu dans le Coran. Le fait de nier ça, c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam parce que c'est des attributs qu'on peut l'atteindre par la raison, que le créateur il est unique, que le créateur n'a pas de début, que le créateur ne ressemble pas à ses créatures. حتى الذي قال أنا فهمت آية غلط لا يعذر. Même celui qui dit j'ai fait une mauvaise interprétation, je compris mal une certaine ayah. Lorsqu'il s'agit des attributs de Dieu, parce que c'est des attributs qu'on peut l'atteindre par la raison, même si tu n'as pas entendu les ayats, alors il n'y a pas d'excuse à ce sujet. Celui qui a dit Allah est encore assis sur le trône, il dit moi j'ai compris ça, on dit il a mécru. Les savants de l'islam l'ont déclaré mécréant. Imam Ahmed قال من قال الله جسم لا كالأجسام يكفر. Imam Ahmed a dit celui qui dit Allah est un corps mais pas comme les corps, il a dit il a mécru parce qu'il a dit qu'Allah est un corps. كذلك la même chose القاضي حسين من أعلم العلماء مصر في المذهب الشافعي قال أن الشافعية قال المجسم كافر. Il a rapporté Qadi Hussein que Shafi'i a déclaré l'anthropomorphisme mécréant.
والشافعي أيضا نقل عنه يونس بن عبد الأعلى أن هناك لله صفات وأسماء لا يستطيع أحدا ردها لأنها تدرك بالعقل والروية والفكر. Il a dit Allah a des attributs et des noms que personne, il a dit sans excuse, personne n'a le droit de les nier parce que ces attributs on peut l'atteindre par la raison, par l'argumentation et la méditation. Tu vois, comme la puissance, la volonté, la science, l'unicité, le non-commencement, la non-fin. Il a dit ça, c'est des attributs qu'on peut l'atteindre par la raison, même si on n'a pas entendu l'ayat. Alors il a dit là, si on nie quelque chose, il n'y a pas d'excuse. Il a dit, mais il y en a d'autres attributs, et d'autres noms. Celui qui les a niés par ignorance, on ne le déclare pas mécréant, mais on le corrige. Comme, par exemple, quelqu'un, il n'a jamais entendu l'attribut de l'yad, والوجه والعين alors أو المؤمن من أسماء الله المؤمن وكذا, il n'a jamais entendu que c'est parmi les noms de Dieu et الوجه واليد والعين c'est des attributs et pas des membres, pas des organes. Alors celui qui n'a jamais entendu, on lui dit non, ça a été cité dans le Coran et il a un sens qui convient à Dieu. أما الصفات التي لا تدرك بالعقل والروية والفكر كالصفة الوجه واليد والعين هذه وردت في القرآن على أنها صفات لا جوارح فمن أنكرها جاهلا يعلم ومن أنكرها عنادا يكفر. بعد سماعه للآيات أنكرها عنادا يكفر. كذلك اسم المؤمن لله من أنكره جاهلا لا يكفر، من أنكره عنادا مع علمه بوروده يكفر. المؤمن الذي يؤمن عباده عذابه يوم القيامة, c'est lui qui préserve ses esclaves pieux le jour du jugement. قال رحمه الله والفرض بعد في مسألة وأنه يجب أيضا اعتقاد أن الأنبياء كلهم صادقون لهم الأمانة. Il faut croire que tous les prophètes sont honnêtes et sont véridiques. Alors si quelqu'un il a attribué à un prophète le mensonge, la trahison, même par ignorance a mécru. لأن Allah n'envoie pas un prophète menteur. On peut atteindre par la raison qu'Allah n'envoie pas un prophète menteur ou malhonnête. من نسب إلى الأنبياء الخيانة والكذب والرذالة ونحو ذلك من الفواحش يكفر لأن هذا يدرك عقل. الله تعالى لا يرسل نبيا كاذبا، هذا خلاف الحكمة. لا يرسل نبيا خائن أو نحو ذلك. قال رحمه الله والفرض الأول في حق الأهل تعليمهم أصول العقيدة كي لا يقعوا في الكفر بجهلهم بالعقيدة، فإن اعتقدوا أن الله جسم نوراني أبيض أو نحو ذلك فاستمروا بعد البلوغ على ذلك فماتوا عليه خلدوا في النار نتيجة اعتقاداتهم الفاسدة. La première et la plus grande obligation envers leurs enfants, sur les parents envers les enfants, c'est d'enseigner leurs enfants l'aqida. Nous, من أعظم الواجبات على الأهل نحو أولادهم تعليم العقيدة. Enseigner c'est quoi l'islam, c'est quoi la religion, comment on croit en Dieu, comment on croit aux prophètes. Parce que si les enfants, on ne leur a pas enseigné l'aqida, ils ont grandi, ils croyaient qu'Allah il est comme l'air partout, ils croyaient qu'Allah est encore assis sur le trône. Et ils ont grandi jusqu'à l'âge de la puberté, ils avaient toujours cette croyance. Et ils sont morts sur cette croyance, ils iront à l'enfer éternellement. Alors c'est pour cela Ibn Jawzi il a dit, lorsqu'on a les enfants, on leur enseigne l'aqida, والطهارة وشيء من القرآن. Il a dit, tu enseignes au début à ton fils là, à 5 ans, 4 ans, 3 ans, 6 ans, tu lui apprends, à 6 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas maintenant que tu enseignes la purification, mais tu lui enseignes le Coran par cœur et l'aqida par cœur, l'aqida et le Coran. Après, lorsqu'il grandit dans l'âge de discernement, tu lui enseignes la purification et tu lui enseignes bien la croyance et le Coran. Comme ça, il grandit avec la bonne croyance. إذن أول ما يعلم الولد شيء من العقيدة والطهارة والقرآن. الطهارة لما بصير يعني قريب من سن التمييز أو مميز تعلمه الطهارة، والعقيدة والقرآن بتعلمه بالقبل حفظ بحيث ينطق جيد، بتعلمه حفظ، والمعاني تتكشف له شيئا فشيئا. La signification de ce que tu lui as enseigné, elle va les découvrir une fois après qu'il a grandi, une fois après l'autre. Mais tu l'enseignes l'aqida tahawiyya, l'aqida nasafiyya par cœur,
ou certaines règles dans l'aqida. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Allah موجود بلا مكان ليس كمثله شيء. Et ce qui est pareil à ça. أن الله منزه عن الحجم, منزه عن المكان. Allah n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction. Allah ne ressemble pas à ses créatures. Il faut croire à tous les prophètes. Adam le premier, Mohammed le dernier. Allah a créé le paradis, Allah a créé l'enfer. Tu l'enseignes ça. Et il y a une vie après la mort. On se lève, après la mort on se relève. Il y a des gens qui vont aller au paradis, il y a des gens qui vont aller à l'enfer. تعلموا أنه بعد الموت في حياة, في بعث, في سؤال. في ناس يذهبون إلى الجنة وهم المؤمنون, وفي ناس بيروح على النار وهم الكافرون, وبعض العصاة يعذبون ثم يخرجون. بعض العصاة يعذبون يعني مسلمين يعذبون ثم يخرجون إلى الجنة, وبعضهم يغفر لهم. Certains Allah Ta'ala leur pardonne. وتقول له الله لا يشبه الضوء, لا يشبه الشمس, لا يشبه القمر. Allah ne ressemble pas à la lune, ni à la lumière, ni au soleil, ni aux nuages, ni à l'être humain. وأن الله ليس يسكن السماء ولا الأرض. Allah n'habite pas dans le ciel ni dans la terre, il n'a pas de place. C'est des choses comme ça qu'il faut enseigner. قال الفضيل بن عياض ولا يغرنك كثرة الهالكين. إنه إذا شفت كتير جهال ما بتقول يلا أنا بعمل مثلهم. Il a dit le Qadi Iyad, il ne faut pas que tu sois impressionné par la grande nombre des ignorants qui vont aller au péril. Il faut que tu choisis pour toi comment tu te sauves toi-même et ta famille. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Allah Ta'ala nous a ordonné qu'on se préserve de l'enfer, nous et nos enfants. Et Sayyidina Ali, il a dit par le fait d'apprendre la religion et enseigner à la famille. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا